Donc, chers étudiants, bonjour. Une dernière vidéo, une dixième plutôt, je ne vais pas dire la dernière, si j'aurai encore du temps pour faire d'autres. Donc, dixième vidéo concernant le cours de la comptabilité analytique pour le S3. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de travailler avec vous sur des indicateurs de rentabilité, avec quoi on peut mesurer la rentabilité au sein de l'entreprise, à savoir le seuil de rentabilité et le point mort, et l'utilité de la méthode du coût variable. Donc, le seuil de rentabilité est le point mort. Donc, qu'est-ce que le seuil de rentabilité? Qu'est-ce que le point mort? Donc, je vais essayer de vous donner, bien sûr, la définition et aussi je vous donne la formule qui va nous permettre de calculer le seuil de rentabilité. Qu'est-ce que le seuil de rentabilité? Donc, déjà, le seuil de rentabilité est un chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires critique. C'est le chiffre d'affaires limite entre le bénéfice et la perte. Donc, la définition courante sur le seuil de rentabilité, c'est que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'activité de l'entreprise devient rentable. L'activité de l'entreprise devient rentable. Ou le chiffre d'affaires qui va vous permettre de couvrir toutes les charges fixes et variables. Autrement dit, c'est le chiffre d'affaires qui va vous permettre de réaliser un résultat qui égale à zéro, un résultat qui est nul, résultat qui égale à zéro. Donc voilà, qu'est-ce que le seuil de rentabilité? Maintenant, quelle est la formule qui va vous permettre de calculer le seuil de rentabilité? Donc, le seuil de rentabilité égale charge fixe, c'est-à-dire toutes les charges fixes, divisé par le taux de marge. Qu'est-ce que le taux de marge? Le taux de marge égale la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Donc, seuil de rentabilité, c'est les charges fixes divisées par le taux de marge. Et le taux de marge, c'est la marge sur coût variable. La marge sur coût variable, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins toutes les charges variables, que ce soit les charges variables de production, d'approvisionnement et de distribution. On doit déduire toutes les charges variables, directes et indirectes du chiffre d'affaires. Et le résultat qu'on va obtenir, ce n'est qu'une marge sur coût variable. Donc, le taux de marge, c'est la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires. Donc, comment on peut justifier que le seuil de rentabilité égale charge fixe divisée par le taux de marge? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que seuil de rentabilité implique un résultat qui est égal à un résultat qui est égal à zéro. Un résultat qui est égal à zéro. Donc, seuil de rentabilité implique un résultat égal à zéro. Donc, c'est le chiffre d'affaires qui va me permettre d'obtenir un résultat qui est égal à zéro. Bien sûr, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est le chiffre d'affaires moins. Donc, chiffre d'affaires moins les charges variables, toutes les charges variables, moins toutes les charges fixes, égale à zéro. Très bien. Donc, le chiffre d'affaires moins les charges variables, c'est la marge sur coût variable. La marge sur coût variable moins les charges fixes égale à 0. Donc, je vais essayer de multiplier le chiffre d'affaires multiplié par la marge
la marge sur covariable et je divise par chiffre d'affaires moins les charges fixes égale à 0. Donc, très bien. Donc, j'ai multiplié la marge sur covariée par chiffre d'affaires, j'ai divisé par chiffre d'affaires. C'est un alignement neutre. C'est-à-dire, donc, je reste toujours dans la même formule. Donc, chiffre d'affaires, marge sur covariable sur chiffre d'affaires, c'est le taux de marge. Et le chiffre d'affaires qui va vous permettre d'obtenir un résultat qui est égal à 0, c'est le seuil de rentabilité. Donc, je vais remplacer chiffre d'affaires par seuil de rentabilité, puisque le chiffre d'affaires qui va vous permettre d'avoir un résultat qui est égal à 0, c'est le seuil de rentabilité. Donc, chiffre d'affaires, je le remplace par seuil de rentabilité. Marge sur covariable sur chiffre d'affaires, c'est le taux de marge. Donc, on va trouver seuil de rentabilité multiplié par taux de marge, moins les charges fixes égale à 0. Voilà. Donc, seuil de rentabilité, égale charge fixe divisé par taux de marge. Sinon, on peut dire seuil de rentabilité égale charge fixe multiplié par le chiffre d'affaires divisé par la marge divisé par la marge sur covariable. Donc voilà comment on a obtenu la formule seuil de rentabilité égale les charges fixes divisées par le taux de marge ou charge fixe multipliée par chiffre d'affaires divisé par la marge sur covariable. Donc, seuil de rentabilité, c'est un chiffre d'affaires critique, c'est un chiffre d'affaires limite qui va vous permettre, bien sûr, de connaître la limite entre le bénéfice et la perte. Maintenant, le point mort. Le point mort est une date. Point mort est une date. Point mort, c'est la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. À quelle date, à partir de quelle date on commence à réaliser des bénéfices? À partir de quelle date on arrive à couvrir toutes nos charges? Donc voilà, qu'est-ce que le point mort? Maintenant, comment on calcule le point mort? Le point mort est calculé selon l'activité de chaque entreprise. Donc, il y a deux types d'activités. Il y a soit une activité régulière, soit une activité saisonnière. Une activité régulière, lorsqu'une entreprise produit et distribue la même quantité chaque mois. Donc, on parle d'une activité régulière. Par contre, une activité saisonnière, par exemple, une entreprise qui travaille plus pendant les mois d'été que les autres mois. Dans ce cas-là, on parle d'une activité saisonnière. Pour une activité régulière, pour une activité régulière, pour une activité régulière, pour une activité régulière, le poids mort, égale le seuil de rentabilité divisé par donc seuil de rentabilité
seuil de rentabilité multiplié par le nombre de jours d'activité, le nombre de jours d'activité divisé par le chiffre d'affaires. Donc voilà comment on calcule le point mort pour une activité régulière. Point mort, c'est seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires fois le nombre de jours d'activité. Par contre, pour une activité saisonnière, pour une activité saisonnière, pour une activité saisonnière, le point mort pour une activité saisonnière, le point mort est calculé. Le point mort est calculé par interpolation linéaire du chiffre d'affaires cumulé. C'est-à-dire, seuil de rentabilité égale, pardon, point mort, mort égale seuil de rentabilité moins limite inférieure divisé par multiplié par 30 jours divisé par limite supérieure moins limite inférieure Donc, très bien. Le point mort, c'est dans le cas d'une activité saisonnière, c'est seuil de rentabilité moins la limite inférieure divisé par la limite supérieure moins la limite inférieure fois 30 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un intervalle de notre seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité se trouve entre quel chiffre d'affaires et quelles sont les limites. La limite inférieure, donc là, lorsqu'on parle de l'intervalle, je vais situer le seuil de rentabilité, je trouve ses limites dans l'intervalle. Limite inférieure et limite supérieure. Donc, je vous donne un exemple très simple qui va vous permettre de calculer, bien sûr, le poids mort. Donc, le poids mort, donc je vais prendre un fichier Excel. Je vais prendre un tableau.
Donc, période. Après, vous avez chiffre d'affaires. Et après, vous avez chiffre d'affaires cumulé. Donc, période, on va mettre période 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au mois 12. Et 12. Donc, par exemple, ici, on réalise le chiffre d'affaires de 10. Donc, ce qui fait que le chiffre d'affaires cumulé, ça va être 10. Par la suite, on va réaliser un chiffre d'affaires de 15. Chiffre d'affaires cumulé 25. De 20. Chiffre d'affaires 45. Ici, on va dire 40. Affaires cumulées 85. Cinquante. 135. 80. 215. 120. 335. 150. 485. 75. 560. 560. 40. 600. 15. 115. 15. 230. Donc, vous voyez devant vous des chiffres d'affaires répartis sur toute l'année. Donc, chaque mois, vous réalisez un chiffre d'affaires. Et là, on voit qu'il s'agit d'une activité saisonnière, puisque la grande quantité fabriquée, elle est fabriquée pendant les mois d'été. Donc, pour calculer le poids mort dans ce cas-là, donc tout d'abord, il nous faut le seuil de rentabilité. C'est-à-dire qu'on a déjà, donc, parmi les données, puisque les données sont forfaitaires ici, je vais essayer de vous donner un seuil de rentabilité, par exemple. Seuil de rentabilité égal à 435. 435.
435. C'est ça, ce de rentabilité. Donc, pour calculer le poids mort, donc ce de rentabilité 435, quelles sont les limites de ces 430? Où se trouvent les 435? L'intervalle entre quel chiffre d'affaires cumulé? Entre quel chiffre d'affaires cumulé? Donc, il y a ça. Donc, cumulé, il est un peu décalé sur ce chiffre d'affaires cumulé là. Donc, les 435 se trouvent entre 335 et 485. Donc, la limite inférieure, c'est 335. La limite supérieure, c'est 400. Donc, je vais vous donner ici limite inférieure égale 335. Limite supérieure 485. 485. Donc, pour calculer maintenant le poids mort. Donc, le poids mort égale le seuil de rentabilité qui est de 435 moins la limite inférieure qui est 335 fois 30 jours divisé par 485 moins 335. Poids mort égale très bien, poids mort égale, donc on peut calculer maintenant. « 435 moins 335, ça fait 100. 100 divisé par 485 moins 335 égale à 150. Donc 100 divisé par 150 égale à 0,66 fois 30. 19,8. Poids mort. Poids mort égale 19,8. Bien sûr, jour. Donc, c'est-à-dire que le seuil de rentabilité est atteint quand? Il atteint le 20 août. Donc, déjà, le seuil de rentabilité atteint au courant du mois d'août est exactement le 20 août. On peut calculer même pourquoi c'est 20 et ce n'est pas 19, parce que vous avez 19, quelque chose. 19, quelque chose. Donc, ce qui fait que ça fait 20 jours. Donc, je peux calculer même à la minute près. Donc, à quelle heure? Donc, je divise 0,8 par 0,8 par 24 heures. Donc, 8 fois 24, ça fait 19 à 19 heures. Donc, le 20 à 19 heures, donc 0,2. Donc, le poids mort est atteint le 20 août à 19 heures
0,2 fois 60, ça fait 19 heures et 12 minutes. 19 heures et 12 minutes. Il suffit de diviser le 0,8 qui reste ici en jours, 0,8 jours fois 24 heures, ça va vous donner 19 heures. 19 heures, 19 heures,2, et le 0,2 fois 60 minutes, parce que les heures, on va les convertir en minutes, et ça va vous donner 12 minutes. Donc, le seuil de rentabilité est atteint le 20 août à 19h12 minutes. Donc, c'était brièvement comment on peut calculer le poids mort pour les deux types d'activités, l'activité régulière et l'activité saisonnière. Donc, je passe maintenant à notre exercice, l'exercice numéro 9. L'exercice numéro 9, donc on vous demande tout d'abord de calculer le compte de résultat différentiel. Donc, compte résultat différentiel, il est calculé de cette manière. Le chiffre d'affaires moins les charges variables d'approvisionnement, de production, de distribution. Dans cet exercice, vous n'avez pas de charge variable, vous n'avez pas de charge variable d'approvisionnement, vous avez que des charges variables de production et de distribution. Donc, ça, c'est la quantité, ça, c'est le chiffre d'affaires unitaire, ça, c'est le chiffre d'affaires global. Coût variable unitaire, pareil, ça, c'est la quantité, ça, ce sont les charges variables de production unitaire, ça, ce sont les charges variables de distribution unitaire, et là, ce sont les charges variables globales. Donc, la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins toutes les charges variables, et ça va vous donner 3 783 000. Par contre, pour les charges fixes, on n'a pas spécifié dans cet exercice est-ce qu'il y a une partie directe, une partie indirecte, vous avez la totalité. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas calculer la marge sur coût spécifique. Parce que pour calculer la marge sur coût spécifique, il vous faut les charges fixes directes à part et les charges fixes indirectes. Donc, si vous avez les charges fixes directes, vous allez prendre marge sur coût variable moins les charges fixes directes égale la marge sur coût spécifique. Après, moins les charges fixes indirectes égale le résultat de l'exercice. Et puisque dans cet exercice, vous n'avez pas cette distinction entre direct et indirect dans les charges fixes, vous avez toutes les charges fixes, vous allez les déduire de la marge sur coût variable et vous allez calculer le résultat de l'exercice, 2 503 000. Donc, seuil de rentabilité, on va pratiquer la formule de tout à l'heure. Taux de marge, c'est la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires, ça vous donne le taux de marge qui est de 30%. Le seuil de rentabilité, ce sont les charges fixes, 1 280 000, divisé par le taux de marge égal à 4 266 667. Donc ici, le seuil de rentabilité est très simple, très facile à calculer. Par contre, le point mort, il s'agit d'une activité saisonnière. On a calculé le chiffre d'affaires cumulé à la fin de chaque mois et on a déduit, bien sûr, les intervalles du point mort. Donc, le seuil de rentabilité, c'est 4 266 667. Donc, voilà, 4 266 667. Dans le tableau, vous avez les limites. Vous avez la limite inférieure, vous avez la limite supérieure. Donc, seuil de rentabilité moins la limite inférieure divisé par la limite supérieure moins la limite inférieure fois 30 jours égale à 0,31 fois 30 jours, ça fait le 10 juin. Donc 90, donc le seuil de rentabilité est atteint le 10 juin. Deuxième partie de l'exercice, on veut dire que l'entreprise cherche à accroître ou à développer son activité. Donc, elle a augmenté sa structure. Et lorsqu'il augmente la structure, bien sûr, ça va entraîner automatiquement l'augmentation des charges fixes. Donc, les charges fixes, ils ont passé de 1 280 000 à 1 840 000. C'est pour cela qu'on vous demande le nouveau seuil de rentabilité, c'est-à-dire le nouveau chiffre d'affaires à partir duquel vous commencez à réaliser de bénéfices. Donc là, on trouve que les nouvelles charges fixes divisées par le taux de marge qui ne change pas, bien sûr, puisqu'on parle que des charges variables. Donc le taux de marge ne change pas. Donc marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires égale à 0,3 ou 30%. Donc ce qui fait que la nouvelle ou le nouveau seuil de rentabilité est de 6 133 333. Tout à l'heure, c'était 4 266 667. Maintenant, pour commencer à réaliser des bénéfices, il ne faut dépasser les 6 133 333 parce qu'on a augmenté la structure. Une fois on a augmenté la structure, on a augmenté les charges fixes. La deuxième question, on vous demande de déterminer un chiffre d'affaires minimum qui va vous permettre de réaliser au moins le résultat de l'ancienne structure. Le résultat de l'ancienne structure, c'était 2 530 000. 2 503 000, pardon. 2 503 000. On vous demande de calculer
quel est le chiffre d'affaires qui va vous permettre de réaliser au moins l'ancien résultat. Et là, vous avez le résultat égal, le chiffre d'affaires fois le taux de marge, moins les charges fixes. Donc, ce qui fait le taux de marge fois le chiffre d'affaires divisé par 4 343 000. Donc, le nouveau ou le chiffre d'affaires minimum qui va vous permettre de réaliser le même résultat, c'est-à-dire les 2 503 000, c'est 14 476 676. Tout à l'heure, c'était 12 millions et quelques. Maintenant, c'est 14 476 676. Ici, c'est pour vous montrer ou démontrer comme quoi le fait d'augmenter la structure de l'entreprise, le fait d'augmenter la structure, ça va entraîner des charges supplémentaires. Une fois on augmente la structure, on doit réaliser un chiffre d'affaires nettement mieux que dans l'ancienne structure pour qu'on puisse au moins réaliser le même bénéfice que le bénéfice de l'ancienne structure. Donc, la vidéo arrive à sa fin. Je vous souhaite bon courage et bonne préparation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires à la fin de chaque vidéo. Donc, au revoir et à très bientôt, Inch'Allah.